Bienvenue sur Sénégal First, le podcast dédié à la promotion du développement économique, social et culturel du Sénégal et les questions géopolitiques du continent africain. Notre mission est de mettre en lumière les projets innovants et les politiques publiques qui contribuent à faire du Sénégal et de l'Afrique un ensemble souverain, prospère et équitable. Aujourd'hui, nous abordons un aspect crucial du plan stratégique Sénégal 2050, présenté par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko en 2024. Ce plan ambitieux vise à tripler le PIB par habitant, réduire le taux de pauvreté à 10% et atteindre une croissance de 6,5% d'ici 2029. Désormais, le pays de la Teranga adopte un nouveau modèle de gouvernance, favorisant une répartition inédite du pouvoir et une approche participative du développement. Parmi les projets phares, le Grand Transfert d'eau, GTE, connu sous le nom d'autoroute de l'eau, vise à acheminer l'eau du lac de Guiers vers les principales villes du pays, assurant ainsi un approvisionnement en eau potable pour des millions de Sénégalais. Ce plan vise à transformer le Sénégal, en mettant l'accent sur des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie et les infrastructures. Il prévoit également une décentralisation économique, faisant de la Casamance le grenier agricole du pays et de Matam une région productrice d'engrais. Les principales zones concernées par ce projet sont Dakar, la capitale, confrontée à une demande croissante en eau potable en raison de sa densité démographique. Mbour, ville côtière en plein essor, nécessitant un approvisionnement accru en eau pour soutenir son développement. Thiès, importante agglomération située à l'est de Dakar, avec des besoins en eau pour sa population et ses activités industrielles. Touba, ville sainte et centre religieux majeur, accueillant de nombreux pèlerins, ce qui augmente sa consommation en eau. Ce grand transfert d'eau devra assurer un approvisionnement en eau potable à près de 5 millions de personnes dès sa mise en service, et jusqu'à 11 millions d'usagers à l'horizon 2050. Il inclut aussi l'irrigation de 12 000 hectares dans la zone des Niayes pour renforcer la sécurité alimentaire. Une extension est prévue vers le bassin arachidier, Kaffrine, Kaolack, Fatick et vers le Sénégal oriental, Bakel, Tamba, Kidira, fleuve Falémé. Le projet de l'autoroute de l'eau est réalisé en partenariat avec l'entreprise Sinohydro, filiale du groupe Power China, sélectionnée après une consultation rigoureuse parmi plusieurs candidats internationaux. Au-delà de l'approvisionnement en eau potable, le GTE soutiendra également l'agriculture irriguée en permettant l'irrigation de plusieurs hectares de terres agricoles, contribuant ainsi à renforcer la sécurité alimentaire et à dynamiser le développement territorial. Merci pour votre intérêt sur le projet du Grand Transfert d'eau, abonnez-vous et à bientôt sur Daraji Media.